Alors bonjour, dans cette seconde vidéo, nous allons vous apprendre à effectuer un transfert en toute sécurité, que ce soit pour vous ou pour votre proche. Un transfert, c'est quand une personne elle souhaite aller s'installer sur un autre type d'assise que son fauteuil roulant. Donc ça peut être simplement une chaise standard avec un accoudoir ou sans accoudoir. Ça peut être très bien un lit ou un canapé. La personne qui va aider à faire un transfert, c'est la personne qui parle. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui parlent en même temps. À la fois, ça peut déconcentrer votre proche et ça peut aussi lui donner des informations qui sont contradictoires. Nous allons vous présenter deux types de transferts. Le premier transfert, c'est en passant par la position debout, si votre proche il est en capacité d'utiliser ses jambes. Et le deuxième transfert, ça va être en passant par la position assise et donc par effet de glissement. Avant tout transfert, on veille à ce que la personne elle ait une écharpe sur le bras où il y a des difficultés, où il y a des douleurs, pour éviter, lors du transfert, que ça tire sur l'épaule. Pour les transferts, ça va être tout type, c'est-à-dire qu'on va partir de la chaise, enfin du fauteuil roulant, pour aller à une chaise standard et aller-retour, ou aller sur un lit ou sur un canapé. Pour chaque transfert, il faut veiller à positionner le fauteuil roulant à la perpendiculaire de l'assise où vous allez aller. Et de préférence, on place le côté du corps qui a le plus de force, que ce soit au niveau du bras ou au niveau de la jambe. Une fois qu'on a fait ça, on va demander à la personne, si elle est en capacité, de venir mettre les freins, pour éviter que, quand on va effectuer le transfert, le fauteuil puisse partir en arrière. Ensuite, on va lui demander de venir enlever les palettes. Voilà. Si la palette du côté du transfert est gênante, on peut l'enlever complètement, comme celle qui est le plus proche de l'assise, parce que celle-ci, elle peut venir gêner et être un risque de chute. Ok. Une fois qu'on a fait ça, s'il y a d'autres accessoires type tablette, ceinture, on les enlève aussi. On va demander à la personne de venir se mettre le plus au bord du fauteuil en veillant à décoller le dos du dossier. Okay. Si elle est en capacité de le faire, elle le fait. Sinon, on peut venir l'aider en venant chercher le haut de la ceinture et en effectuant des petites rotations pour venir au bord du fauteuil. On veille toujours quand même à être vigilant, à être juste à côté de la personne et faire en sorte qu'elle ne bascule pas en avant, si elle a des troubles de l'équilibre ou même de la précipitation. On veille à ce que les pieds, une fois qu'elle est au bord du fauteuil, ils soient bien à plat et bien parallèles. Si c'est possible, il faut chausser pour éviter tout glissement lors du transfert des pieds. Une fois qu'on est comme ça, on va venir expliquer vraiment à la personne l'endroit où on va venir se positionner et comment on va se lever. Alors, il y a deux types de transferts. Donc, le premier transfert, c'est en passant par la position debout. Donc, on explique à la personne où on va aller et on lui explique qu'elle va venir chercher les accoudoirs pour se propulser et se mettre debout. Et ensuite, on va pivoter. C'est important que la personne elle comprenne bien les étapes parce que, à la fois, c'est plus sécurisant pour elle et pour vous. On peut même lui demander de répéter les consignes pour être sûr qu'elle a bien compris. Donc vous allez venir mettre vos mains en haut de la ceinture du pantalon pour venir aider votre proche à la fois pour se lever s'il a des difficultés, mais aussi pour venir effectuer le transfert. Nous, on fait bien attention en se levant à ce que notre dos soit bien droit et qu'on ait les jambes fléchies. Donc on demande à la personne de venir pousser sur les accoudoirs et se lever. 1, 2 et 3. On stabilise l'équilibre debout. Une fois qu'elle est bien stable, on demande à la personne de venir pivoter ses jambes l'une après l'autre. Des petits mouvements. C'est parti. Allez, tout doucement. Ok. Il faut que la personne elle vienne toucher avec l'arrière des genoux l'assise pour être sûr qu'on est bien positionné. On lui demande de venir chercher un ou deux accoudoirs, ce qui va permettre de freiner le moment où elle va s'asseoir. C'est parti. Ok. Et le transfert est sécurisé.
Le deuxième type de transfert, ça va être en passant par la position assise si votre proche n'a pas les capacités d'utiliser suffisamment ses jambes. Dans le cas où on va réaliser un transfert en passant par la position assise, il faut veiller à ce que votre support sur lequel vous allez aller, il n'y ait pas de contrainte pour venir glisser dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'accoudoir. Alors, les étapes du transfert restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on va venir positionner le fauteuil roulant à la perpendiculaire du plan où vous allez aller. Vous allez mettre les freins pour sécuriser, enlever les palettes pour sécuriser encore une fois. Et on va venir donc enlever l'accoudoir du côté où on réalise le transfert. On demande à la personne si elle est en capacité toujours de venir se positionner au bord du fauteuil. Okay. Veillez à ce que les pieds soient bien à plat, bien parallèles. Et cette fois-ci, on va demander à la personne, si elle est en capacité de lever légèrement le bassin, de venir nous aider pour glisser, ou sinon ça va être simplement en l'orientant pour venir s'asseoir sur l'autre support. Donc on va venir chercher encore une fois le haut du pantalon, ce qui va permettre, nous, pendant ce transfert assis-assis, de venir effectuer la rotation avec le bassin et si la personne est capable aussi de nous aider. On va veiller à ce que le bras de la personne vienne déjà se positionner sur l'assise où elle va aller, ce qui va permettre déjà de se mettre dans une position active pour faire le transfert. Au décompte de 3, on va venir se transférer sur le support à droite. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, s'il y a besoin, si la personne n'est pas bien au fond du fauteuil, on peut lui demander soit, bien sûr, d'elle-même de venir se positionner ou de nous-mêmes venir l'aider en venant tenir la ceinture.